Avec nous, Laurence Binet, bonjour. Vous êtes directrice d'études pour MSF International qui a travaillé sur l'action de MSF durant le siège et pendant le massacre. Que vous évoque, pour commencer, cette date du 11 juillet? Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Écoutez, pour moi, cette date, qui est une date du 11 juillet, qui est la date de la chute, mais plus généralement, ça m'évoque l'abandon d'une population par la communauté internationale, une population qui avait été enfermée pendant 3 ans dans une enclave, assiégée, affamée, sans eau, sans médicaments, et dans laquelle des équipes humanitaires, en l'occurrence celle de Médecins sans frontières et à l'époque du CICR, tentaient de les aider à survivre. Donc c'est surtout cette situation-là, c'est l'abandon. Et évidemment le massacre au moment de la chute des 8000 hommes, mais l'abandon total d'une population, puisque finalement elle a aussi été évacuée et que l'opération d'épuration ethnique a été finalement validée. Tout cela malgré la protection supposée des forces des Nations Unies. Et ces commémorations, Laurence Binet, vont se dérouler dans une atmosphère étrange, celle d'une sorte de fracture des mémoires. Le maire de Srebrenica n'a pas été invité, il va organiser sa propre cérémonie et se plaint qu'on ne parle pas assez des victimes serbes. Aujourd'hui encore, cette question-là, au niveau mémoriel, continue de diviser. Oui. De point de vue d'une organisation humanitaire, on n'est pas, enfin, ça n'est pas vraiment étonnant. Hein. On est habitué à ce genre de réaction. C'est triste et c'est inquiétant. C'est inquiétant puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut s'attendre à tout moment à ce que ce genre de crime soit reproduit. Et pendant Srebrenica, Laurence Binet, et même après, MSF s'est posé la question de son engagement pendant ces événements ou même après, s'agissant de l'intervention des ONG dans ce type de situation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels étaient les questionnements que MSF a pu se poser pendant Srebrenica et après? Eh bien, pendant toute la période où nous avions des équipes qui se relayaient, des équipes internationales à l'intérieur de l'enclave et qui travaillaient avec du personnel local à essayer comme je le disais tout à l'heure, de faire survivre la population, on s'est évidemment posé cette question que se posent finalement tous les soignants qui travaillent dans des situations où les personnes qui soignent sont maltraitées, sont torturées. C'est un peu la question des médecins qui travaillent dans des prisons où sont commises des maltraitances. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement d'entretenir, en aidant cette population à survivre, est-ce qu'on n'est pas en train d'entretenir l'objectif des assiégeants, puisque finalement on leur donne, on adoucit un peu leur image, on leur donne une image d'assiégeants finalement qui laissent entrer de l'aide humanitaire. Et cette population, elle est juste maintenue en vie pour dire qu'on la maintient en vie. Donc, est-ce que c'était la question qu'on se posait? La deuxième question, évidemment, c'est il y avait certaines personnes qui auraient voulu être évacuées, d'autres pas. Enfin, il y avait toute une discussion et on se demandait si on aurait peut-être dû faire un appel pour que cette population soit évacuée. Mais en même temps, il n'y avait aucune volonté politique pour le faire. Vous avez aussi relevé que la question de la protection de la population par les Nations Unies relevait un peu d'une sorte d'illusion. Et à l'époque, Médecins sans frontières, Laurence Binet, corrigez-moi si je me trompe, avait demandé aux États-Unis et au Royaume-Uni de mener des enquêtes sur leurs propres responsabilités. Quelles suites ont été données à vos demandes? Alors ça, on a demandé, après la chute de l'enclave, que des enquêtes internationales soient menées sur les responsabilités militaires et politiques des différents États qui étaient partie prenante finalement dans cette force des Nations Unies, pour comprendre ce qui s'était passé. Je rappelle qu'on a aussi perdu plus d'une vingtaine de membres de notre personnel bosniaque dans ce drame. On a donc demandé des enquêtes, on a fait toute une campagne, il y a eu cette mission d'information parlementaire française et il y a eu un travail fait également aux Pays-Bas. Et il y avait dans la chaîne de commandement
les chaînes de commandement militaire de la Fort-Pronu, des officiers américains et anglais. Et on a donc demandé aussi qu'il y ait des enquêtes. Et à ma connaissance, il ne s'est rien passé à ce Hmm. niveau-là. Absolument rien. Laurence Binet, quand on voit ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza et en Ukraine, et même si comparaison n'est pas raison, qu'est-ce que vous diriez de l'attitude de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la communauté internationale? Est-ce qu'elle a tiré des leçons de Srebrenica? Bah, on est 30 ans après, hein, donc il s'est passé beaucoup de choses en 30 ans. Il y a eu effectivement ces enquêtes dont je viens de parler. Il y a eu enfin la justice est passée quand même sur les responsables serbes de ces exactions. Mais il y a eu au niveau international un mouvement pour essayer de protéger les populations, puisque c'est ça finalement qui est au cœur du sujet. Mais qui a finalement, il y a eu cette fameuse responsabilité de protéger qui finalement abouti à des dérives d'intervention plus dévastatrices qu'efficaces. Je pense à l'Irak ou à les interventions en Irak ou en Libye. Il y a eu toute cette période-là. Mais là, vraiment, maintenant, aujourd'hui et maintenant, depuis quelques années, on a changé de paradigme. C'est-à-dire que, bon, effectivement, on peut penser que Gaza est une enclave de 2 millions de personnes qui est soumise aux mêmes conditions et bien pire que celle de la population de Srebrenica à l'époque. Bien pire, je pense. Donc, et ce changement de paradigme, c'est que le droit international humanitaire, et pour reprendre les propos du directeur général du CICR il y a quelques jours dans Le Monde, est à l'agonie. Mhm. Donc, c'est les règles du jeu, finalement, qui étaient censées un peu garder un peu d'humanité dans les conflits, sont en train de disparaître. Et c'est l'humanité, finalement, notre humanité qui est en train de disparaître dans Donc, ces situations-là. en gros, la raison du plus fort reste toujours la meilleure, pour citer le fabuliste. Pour terminer, Laurence Binet, cette guerre des Balkans s'est terminée, on se souvient, par ces fameux accords de Dayton. Est-ce que vous diriez que la paix a été obtenue au détriment de la justice? Oui, on peut le dire comme ça. Ça va plus loin que la justice, c'est-à-dire ouais. Je ne sais pas trop quoi vous répondre là-dessus. Oui, on peut dire ça, mais je ne sais pas si la justice aurait suffi, quoi. Hmm. C'est la protection des populations dans ces situations qui est le sujet. En tout cas, pour une organisation humanitaire, c'est ça. Donc, et la possibilité de les aider et Hmm. de les protéger. Donc, et le fait qu'elles soient protégées, parce que nous, on ne peut pas protéger une population. C'était d'ailleurs une des questions aussi à Srebrenica. Hein, c'était est-ce qu'en restant dans l'enclave, on leur donnait pas le sentiment qu'ils étaient protégés? De même qu'ils avaient le sentiment qu'ils étaient protégés par le bataillon de casques bleus.